Alors, chacun a sa propre méthode de trier. Le tri sélectif, déjà, commence dans la cuisine. Alors, moi, j'ai trouvé un système assez simple, c'est-à-dire que j'ai pris trois poubelles. Une pour le papier et les cartonnettes, une pour le plastique et les cannes en aluminium, et le troisième pour le compost, épluchures, sachets de thé, etc. J'ai mis ça parce que je veux que mes enfants, justement, sachent qu'est-ce qu'on met. Comme il y a des copains aussi, ça aide et c'est plastifié. Donc, ça ne s'abîme pas, ça ne se salit pas, c'est plastifié dessus. Alors, voilà la poubelle de compost. On met tous les déchets de cuisine, les épluchures de fruits, tous les restes. Et ici, par exemple, c'est les cannes et les plastiques. Tous les types de plastiques peuvent être recyclés, même les sacs. Et ici, c'est le papier. Alors, le papier et les cartonnettes. Pour trier correctement, il aurait fallu faire le système suivant, c'est-à-dire pour augmenter la place dans la poubelle, on aplatit la cartonnette et on la jette. Donc, ça prend moins de place. Et maintenant, pour le plastique, simplement, on écrase avec le pied, on rebouche, et donc, ça ne roule pas, ça prend moins de place et ça rentre. Il y a beaucoup plus de place dans la poubelle. Voilà. Alors, il y a d'autres personnes, par exemple, si vous n'avez pas de place, ce qui arrive, parce qu'il y a parfois des cuisines qui sont petites, et où il n'y a pas de place pour mettre 3 poubelles différentes, on peut aussi bien prendre un sac comme ça, un rouge, un bleu, un vert, avec un sac plastique à l'intérieur, et on fait 3 pitons. Et donc, on suspend les sacs sur le mur, et celui-là contient pas mal de papier, et à ce moment-là, c'est très facile de le transporter lui-même jusqu'au dépôt. On met par la fenêtre et on ne fait que verser le sac, on récupère et on le transporte à la maison. Il y a plein de systèmes différents. Chacun trouve celui qui lui convient le mieux dans sa cuisine, bien sûr. Alors, ce qui est important, finalement, c'est d'avoir autant de poubelles qu'on a de tri. C'est-à-dire, puisqu'on dit qu'il faut sélectionner, il faut sélectionner dans 3 compartiments différents. Il faut que le papier, le plastique et le compost ne soient pas mélangés, bien sûr. Et ce que j'aime bien avec ce système-là, déjà, c'est qu'il y a un petit seau à l'intérieur et que donc je fais que enlever le seau, là, avec le compost dedans. Et j'ai ici un bac à compost que j'ai acheté dans une grande surface. Et donc, vous voyez à l'intérieur déjà, il y a tout ce que j'ai balayé dans la cour, les feuilles, tout ce qui est sec. Je mets même aussi du carton qui est coupé, mis en morceaux. Il faut savoir que le carton est équivalent à des feuilles sèches. Seulement, si vous allez faire des plantes en pot, vous pouvez mettre du carton qui a un petit peu d'encre, d'écriture dessus. Mais si vous allez faire un potager, il vaut mieux mettre le carton marron seulement. Donc ça, c'est versé dedans. Voilà. Vous voyez, il y a même du papier. Il y a du papier, il y a des coquilles d'œufs. Et tout ça, ce sont des déchets. Vous voyez que c'est très près de la maison. Ça ne sent pas mauvais du tout parce qu'il n'y a absolument pas de viande, pas de matière qui pourrisse. Ça pourrit, mais c'est la pourriture propre. Et ça donne un compost excellent. Et donc, c'est avec ça que je fais mon potager, que je fais mes plantes en pot, etc. Une fois que les déchets sont compostés, voilà le résultat. Vous voyez que c'est un compost qui est vivant, qui est en bon état. Il ne sent pas mauvais, il sent bon, il sent vraiment une bonne odeur de terre. Et c'est dedans justement que, mélangé avec un petit peu de terre ou avec du sable, que je mets dans les pots et c'est planté directement dedans. Alors, vous voyez le gros tas de saleté, c'est pas des saletés finalement, hein, c'est du futur compost qu'il y a là. Ce sont simplement des branches que j'ai coupées. J'ai nettoyé le jardin et j'ai eu cet énorme tas de branches et de feuilles. Alors tout ça, je vais broyer, hacher, casser et ça va devenir du compost. Alors je fais 2 choses. C'est que je mets une partie directement dans les plates-bandes. Ça garde l'humidité, c'est-à-dire que si vous regardez dessous, c'est encore humide. La terre est humide et donc ça limite l'arrosage.
Ça limite aussi les poux et les pucerons et les moucherons chez les plantes. L'autre façon de faire du compost, c'est en plein air. En général, c'est la façon traditionnelle. Moi ici, j'ai fait avec 2 petits murets de ciment, mais vous n'êtes absolument pas obligé de faire des murets de ciment. C'est très facile de prendre simplement un fil métallique et donc vous voyez que ça passe pas à travers le fil. On met un simple fil métallique et ça suffit, il suffit que le fil soit assez petit. Ou alors on prend des morceaux de bois d'environ cette dimension-là et il faut que ce soit juste dans le jardin. On peut juste empiler des briques une sur l'autre aussi, ça fait l'affaire. Ce compost-là est plus vieux. Voilà. Ce compost-là est plus vieux et il va être prêt il va être utilisé, il va être remis dans les plates-bandes et dans les pots. Par contre, ces 2 compartiments-là, ils viennent d'être remplis. Alors, aussitôt qu'ils sont remplis, on les laisse poser et donc pourrir pendant un bout de temps. Et à ce moment-là, il ne faudra pas jeter du tout. Ce tas-là était aussi gros que celui-là. C'est-à-dire qu'en pourrissant, il devient de cette grandeur-là. Alors, c'est important de savoir que plus un compost est vivant, plus il y a de la matière vivante dedans. C'est-à-dire que dedans, il y a plein de petites bestioles, des vers, des petits moucherons, et c'est ça finalement qui rend le compost vivant. Et c'est quelque chose de très propre, parce que ce sont seulement des déchets organiques qui sont dedans.